Partira pas, l'avenir de Neymar, c'est le sujet qui divise grandement au Paris Saint-Germain en ce moment. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce n'est pas un secret, les nouveaux décideurs du PSG veulent pousser Neymar vers la sortie, mais en interne on ne comprend pas l'acharnement dont fait l'objet le Brésilien. Une nouvelle ère, voici ce qu'essayent d'insuffler les nouveaux décideurs du Paris Saint-Germain. Un nouveau projet dans lequel Neymar ne semble néanmoins pas faire partie. Comme vous l'a révélé Luis Campos, tente par tous les moyens de lui trouver une porte de sortie. Un échange fou avec Manchester City a même été évoqué par le Parisien. Mais rien à faire, le Brésilien persiste et signe. Il se sent bien et veut rester au PSG. Une envie que le Brésilien a de nouveau confirmée après la victoire 3-0 en amical face à Urawa Red Diamonds. Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. La vérité, c'est que je n'ai rien à prouver à personne. Les gens parlent trop car ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils me connaissent, ils savent comme je suis, comment je joue. Je n'ai rien à montrer. J'aime jouer au football, je suis content. Durant la tournée au Japon, le Brésilien faisait partie des joueurs les plus en vue côté parisien, ce qui renforce donc le sentiment d'incompréhension en interne. Souriant et investi, le Ney a montré un visage irréprochable dans le pays du soleil levant. Et pourtant, les décideurs parisiens ne semblent toujours pas enclins à lui accorder une dernière chance. D'après l'équipe, en interne, on ne comprend pas forcément pourquoi les dirigeants souhaitent tant se séparer du numéro 10 parisien. Pour beaucoup, les critiques à son sujet sont souvent trop exagérées. Certains estiment même qu'il serait en quelque sorte un bouc émissaire. Une situation difficile à gérer pour l'intéressé mais aussi pour ses proches dans le vestiaire. Le Brésilien est très apprécié et compte notamment de très nombreux amis comme Lionel Messi qui ne comprennent pas cet acharnement. De son côté, l'entraîneur parisien Christophe Galtier ne semble pas vraiment avoir son mot à dire sur l'avenir de son joueur, ou du moins il n'en sait pas plus comme il l'a confié en conférence d'après-match. Neymar travaille bien depuis le début de la saison, il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après, ce qui va advenir dans un futur proche à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas. On l'annonce partant, on l'annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Question du jour les amis, est-ce que vous comprenez le traitement que subit Neymar? Est-ce que vous trouvez ça justifié? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Guillaume vous demandait ce que vous pensez du mercato de l'OM, et bien beaucoup d'entre vous sont déçus. Vous estimez que ce n'est pas un recrutement digne d'un club qui s'apprête à disputer la Ligue des Champions. Allez, on passe au focus du jour et on va parler du nouveau riche du football européen Newcastle. Eh bien, ces derniers sont en train de s'apercevoir que l'argent ne fait pas tout. 6 mois après son rachat par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, Newcastle abordait ce mercato estival avec l'ambition de se construire un effectif XXL. Mais jusqu'à présent, pas de recrue phare hormis le défenseur néerlandais Sven Botman. Et pourtant, ce ne sont pas les pistes qui manquent. Dernièrement, le journal espagnol AS dévoilé la dernière priorité de Newcastle. Et il s'agit de Marco Asensio qui est en fin de contrat avec le Real Madrid dans un an. Mais malgré les potentiels millions que pourront aligner les Magpies, l'Espagnol devrait privilégier un club plus compétitif qui dispute l'Europe. Le Bayern, Liverpool, la Juventus et l'AC Milan sont notamment intéressés. Autre exemple qui prouve que le projet du club anglais peine à prendre son envol, le cas Hugo Ekitike. Longtemps Newcastle semblait tenir la corde mais le crack français a préféré choisir le PSG. Autre difficulté à laquelle le club anglais est confronté, son statut de nouveau riche. Et le cas Moussa Diaby en est l'exemple parfait. Le Bayer Leverkusen a profité de l'intérêt des Magpies pour faire gonfler son prix en réclamant pas moins de 70 millions d'euros. Résultat, ces derniers ont préféré jeter l'éponge. Et la situation pourrait se reproduire avec Alexander Isak. Le buteur de la Real Sociedad plaît beaucoup au club anglais, mais le club espagnol a fixé son prix à 90 millions d'euros. Si Newcastle veut du lourd cet été, il faudra donc sortir le chéquier. Bon, on a pas mal parlé des potentiels arrivées, mais dans le sens des départs, il y a un candidat surprise. Il s'agit du français Alan Saint-Maximin. S'il l'intéressait à assurer qu'il sera un Magpie cette saison, ses dirigeants n'étaient pas contre un départ. Étonnant quand on sait que l'ailier virevoltant a été le plus décisif de son équipe, en témoignent ses 5 buts et 5 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Mais la menace du fair play financier explique certainement cette décision. Quoi qu'il en soit, le joueur de 25 ans n'aura pas de difficulté à trouver un nouveau point de chute. À en croire les informations de The Athletic, Tottenham et Chelsea ont déjà pris la température, mais ces derniers ont été refroidis par les 48 millions d'euros demandés. Sauf surprise, Alan Saint-Maximin devrait donc rester cette saison avant un possible transfert l'été prochain. Dans le reste de l'actu, Manchester United réfléchit à plusieurs plans B en cas d'échec dans le dossier Frenkie de Jong. C'est un feuilleton qui a duré de nombreux mois et qui pourrait finalement ne pas connaître de dénouement. Si Manchester United a trouvé un accord avec le Barça, le néerlandais n'aurait aucune intention de partir et surtout pas pour rejoindre les Red Devils. Chelsea et le Bayern seraient en revanche des clubs pour lesquels il pourrait éventuellement changer d'avis. Du coup, les Mancuniens réfléchissent à d'autres options. Le Daily Mail dévoile les plans B étudiés et on retrouve Fabian Ruiz de Naples, Ruben Neves de Wolverhampton ainsi que Yuri Tillmans de Leicester. Des pistes onéreuses qui ne devraient cependant pas refroidir Manchester United qui était prêt à débourser 85 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Allez, on passe aux officiels avec le départ d'une légende du Napoli. Cet officiel, Dries Mertens, n'est plus un joueur de Naples. En fin de contrat, le Belge n'a pas su trouver un accord pour une prolongation. Il quitte donc le club parthéno-pays après 9 saisons passées et le statut de meilleur buteur de l'histoire du club. Luis Gustavo va retrouver Rudy Garcia. L'international Harry Verde quitte Fenerbahçe pour l'Arabie Saoudite. Il a signé 1 an plus 1 année en option.
Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. On connaissait Presnel Kimpembe, l'ambianceur chez les Bleus. Et bien chez les féminines c'est Grit Mbok. Au passage félicitations à nos Bleus qu'on retrouvera mercredi prochain face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2022. Allez bon dimanche à vous et on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.